Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel, cette nouvelle vidéo sur Cinema 4D, mais pas que sur Cinema 4D aujourd'hui, très peu sur Cinema 4D. Comme la semaine dernière, en fait, je vais montrer en fait des logiciels qui sont pas des logiciels de 3D, mais qui peuvent être utilisés conjointement avec Cinema 4D pour faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire ou qui simplifient un petit peu votre workflow. Donc la dernière fois, on a vu un logiciel de plan qui permettait de créer des plans d'appartements de maison et qui permettait d'obtenir un modèle 3D qu'on pouvait exporter au format OBJ et rouvrir dans Cinema 4D avec texture et tout, et modifier ça dans Cinema 4D, mettre des éclairages, des ombres, etc. et obtenir en fait une scène de décor 3D d'un appartement, d'une maison, un décor meublé, etc. de manière assez simple, assez intuitive. Et ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, on va voir plutôt le monde des Lego. Les Lego, ça a perduré, ça a traversé les âges, et c'est toujours un petit peu d'actualité. C'est-à-dire que sur Twitch, par exemple, il y a des gens qui font des lives où ils vont monter des Lego. C'est pas rare qu'on trouve ça. Les Lego, ça se vend toujours. Il y a des films Lego, il y a des nouvelles boîtes qui sortent régulièrement, et donc c'est quelque chose qui est pas à la mode, mais qui est toujours présent. Et donc en 3D, on peut faire des scènes avec des Lego. C'est pas rare que dans les galeries 3D, on trouve en fait des modèles de Lego en 3D qui ont été modélisés. Les personnes ont modélisé chaque brique, par exemple, dans Maya, dans 3ds Max, dans Cinema 4D ou dans d'autres choses, dans Blender. Ils ont fait un modèle avec, ils l'ont rendu et ça rend super bien. Seulement, pourquoi réinventer la brique en fait, alors qu'on a des logiciels qui permettent de monter en fait en 3D des modèles de Lego, et ces logiciels sont gratuits. Donc c'est ce logiciel qu'on va voir aujourd'hui. On va en voir deux. Pourquoi on va en voir deux et pas un seul? Parce qu'en fait on va voir le logiciel officiel de Lego, mais le logiciel officiel de Lego ne permet pas d'exporter au format OBJ. Donc ni au format 3DS, ni à d'autres formats, donc on peut pas réouvrir le modèle dans Cinema 4D par exemple. Ce qui est quand même bien embêtant. Et donc ce logiciel officiel, il est très très bien, mais il nous bloque un petit peu en termes d'exportation. Par contre, il peut exporter vers un autre logiciel de Lego, qui est lui un logiciel open source, ou plutôt une suite de logiciels open source, qui s'appelle Eldro. Donc depuis le logiciel officiel de Lego, on peut exporter vers un autre logiciel, qui n'est pas le logiciel officiel, mais qui est un logiciel open source, qui va ouvrir les mêmes scènes, et qui, lui, va permettre d'exporter au format OBJ. Et donc, on peut tout à fait utiliser directement le logiciel open source, au lieu d'utiliser le logiciel officiel avant, mais je voulais vraiment présenter les deux. Alors, je vais montrer les sites. Le logiciel officiel, vous le trouvez sur le site de Lego. Voilà. Le site de Lego, vous allez sur ldd.lego.com et vous trouverez Lego Digital Designer version 4.3. qui fonctionne sur Mac et sur Windows, donc Mac OS X et Windows. Donc c'est un logiciel qui est gratuit, qui fonctionne bien. Pour le télécharger, vous cliquez là-dessus, download. Vous avez la version Mac et la version Windows. Attention, ici c'est indiqué système d'exploitation pour Windows, Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. La dernière fois que moi j'ai essayé de l'installer sur Windows 10, ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que je sais plus s'il ne s'installait pas ou s'il ne se lançait pas, mais il ne fonctionnait pas sous Windows 10. Je sais pas si ça a été corrigé ou pas. Le fait que ici ils indiquent Windows 8, Windows 10 me laisse penser que ça a été corrigé, que ça fonctionne. Après, ça fonctionne peut-être pas sous Windows 10, je sais pas. Ça fonctionne bien sous Windows 7 par contre. Et de toute façon, si vous n'arrivez pas à lancer ça sous Windows 10, c'est pas grave, vous utiliserez le deuxième logiciel que je vais vous présenter juste après. Donc vous cliquez là-dessus ou là-dessus, suivant que vous avez un PC ou un Mac, pour le télécharger, l'installer, vérifier qu'il fonctionne, et donc on va le lancer tout de suite. Et ce logiciel-là, Lego Digital Designer, voilà à quoi il ressemble. Alors je le lance, je l'ai mis à la bonne taille normalement. Ici vous voyez qu'il y a trois onglets. L'onglet qui va vous permettre d'avoir accès à toutes les briques. Celui-ci qui va vous permettre d'avoir accès à certaines briques spécialisées, il me semble, ici Lego Mindstorm. Je connais pas bien ce truc. Je pense que c'est un truc un peu plus technique.
Et ici, le Digital Designer Extended, ici c'est pour avoir accès un peu à tout, d'après ce que j'ai compris. Lequel je vais prendre? Je vais prendre celui-là, le truc le plus basique. Ici, on peut ouvrir un nouveau fichier. Ici, on peut créer un nouveau fichier. Donc ici, on veut créer un nouveau fichier. Je clique là-dessus et je me retrouve en fait dans l'interface du logiciel. Alors, si je fais un clic droit et que je me déplace dans la vue, vous voyez que je peux me déplacer comme ça. Ici, j'ai des petites flèches qui permettent de faire tourner la vue. Voilà, voilà. Ici, je peux changer, remettre le truc comme ça. Tac, le remettre comme il faut. Ici, zoom, dézoom. Je peux aussi utiliser la molette de la souris. Et puis ici, j'ai des petites icônes pour travailler. Et ici, j'ai tous les blocs Lego. En catégorie. Tac, on clique sur une catégorie, ça ouvre la catégorie avec dedans tous les blocs qui correspondent à cette catégorie. On peut refermer la catégorie, aller chercher dans une autre catégorie. Par exemple, ici, les personnages. Tac. Voilà. Tac. On a aussi tout ce qui est un peu plus technique. On a, il y a les roues, il y a tous les items, etc., etc. Il y a des limitations à ça. D'abord, comme j'ai dit, ce logiciel n'exporte pas au format 3D, au format OBJ, format 3DS, LWO, Blender, etc. Ça exporte pas dans ces formats-là. Ça va exporter que dans des formats de logiciels Lego. En fait, à la base, c'est pas conçu pour faire des modèles 3D à être rendus. Même si on peut le faire, il y a tout ce qu'il faut. C'est pas conçu pour ça. Ensuite, les personnages, ça passe très mal. C'est-à-dire que on peut créer des personnages sans problème avec ça. Seulement, quand on les ouvre dans l'autre logiciel qui permet d'exporter en OBJ, les personnages vont passer très très mal. Ils sont mal réimportés dans l'autre logiciel. Par contre, l'autre logiciel a un petit assistant pour faire des personnages. Et on le verra. Hein. Et ce petit assistant permet ensuite d'exporter le personnage au format OBJ. Mais une fois dans Cinema 4D, c'est pas top au niveau du maillage. Il faut retoucher des choses. C'est pas pratique. On perd beaucoup de temps en fait. Donc c'est plutôt pour faire des modèles en fait Lego. Si je veux faire un modèle de Lego, on va en faire un très rapidement. On va faire un truc un petit peu basique, un petit peu bête. Je prends une brique. À prendre des briques comme ça, des blanches. C'est du blanc ça? Je suis pas sûr. On va plutôt aller par le blanc, tac. Donc j'ai juste à cliquer dessus, oui, je me déplace sur ma grille et puis je place la brique où je veux. Et je peux recliquer dessus, ou alors ici j'ai un outil de clone qui me permet de, tac, reprendre la même brique. Je peux la placer à côté, là, la placer à côté. Je peux la placer dessus, je peux la placer devant. Si je veux la placer ici juste devant comme ça, des fois on a un petit peu de mal. Donc on fait tourner la roue, la vue. Et puis on peut le placer derrière. Alors, je place ça comme ça, on peut placer ça derrière comme ça, tac, assez facilement. Donc il faut jouer un petit peu avec la rotation de la vue pour aller placer les éléments. Pour faire tourner un élément, oui, ici j'ai une petite icône du pavé, pas du pavé numérique, des flèches du clavier. Si j'utilise les flèches, ça me permet de faire tourner en fait la brique dans le sens que je veux. Comme ça, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut avec la brique. Je vais la remettre droite. Comme ça, je vais y arriver. Voilà, comme ça. Donc on va la mettre là. Tac. On va aller chercher une brique différente. Je vais prendre une comme ça. Prendre une rouge. On va la mettre ici au milieu. Alors ici c'est pas bon, vous voyez. Donc on va la déplacer. Je peux recliquer dessus, la déplacer comme je veux. Alors je vais essayer de faire tourner la vue. On va se mettre de haut comme ça. Ça permet de placer le truc correctement. Je vais la mettre là. Voilà. Je peux aller chercher une brique ici de 2. Alors une brique de 2. On va mettre 4. Comme ça va déborder un peu. Je vais en prendre une comme ça. On va se mettre comme ça. On la place là. Tac. Voilà. Et puis on va aller rechercher encore une autre brique. On va prendre du verre. On va mettre ça dessus. On se met un peu, on va mettre ça là, puis on va en mettre une autre. Alors je vais simplement dupliquer celle-là. Voilà, on fait un truc qui ressemble absolument à rien, mais c'est pas grave, c'est juste pour tester. Et donc ici j'ai mon petit modèle de de Lego de fait. Ici j'ai plein d'outils en fait ici pour faire des sélections multiples comme ça. Ici ça c'est pour
effacer, ça c'est pour cacher. C'est-à-dire si je veux cacher certains éléments pour travailler ce qu'il y a dessous, je peux cliquer dessus, ils sont cachés. Et ici, tac, pour les réafficher. Ici, l'outil de peinture. Ici, c'est pour tout ce qui est technique, tout ce qui est câble. En fait, dans la partie technique, alors, j'ai sélectionné une brique par erreur. C'est pas grave. Hop, je vais remonter tout en haut. Voilà, on va refermer ça. Tout ce qui est technique, alors par exemple, on a là-dedans, c'est pas ça. Je sais pas du tout. Ça peut-être câble, voilà. Ici, ça c'est le genre de truc qui permet de les placer correctement. Donc il y a un petit peu de tout. Ici, ça c'est pour les personnages, mais les personnages, comme j'ai dit, ça s'exporte très mal de ce logiciel-là vers l'autre. Donc je vais pas trop m'en occuper, mais seulement, sinon vous prenez en fait cette section-là, les sections des personnages. Il y a les mini-figures qu'on s'en fiche un petit peu. Ici, il y a tout ce qui est jambes. Par exemple, on peut prendre ce genre de truc, le positionner, alors, je vais le mettre comme ça, positionner ça là, tac, après on va chercher un torse, ça doit être plus bas, voilà, on en prend un, tac, on le place dessus, tac, ah, je mal mis, je vais le replacer correctement, voilà, je le place dessus, ensuite on va chercher une tête, alors les têtes sont dans une autre catégorie, tac, catégorie qui est à côté, voilà, toutes les têtes. Alors on va en prendre une très basique, on la met dessus. Et puis en fait, une fois qu'on a fait ça, en fait, le personnage, dans le logiciel, ici, c'est super bien fait. Mais comme j'ai dit, ça s'exporte mal. Ici, c'est super bien fait parce que je vous dis, je peux sélectionner le bras. Et puis ici, j'ai les trucs, en fait, qui me permettent de jouer après, ici, avec le bras. Alors, ce que je vais faire, si je me trompe pas pour se déplacer, c'est pas ça, je recherche où est-ce que c'était. Je vais reprendre, zoomer dessus, faire ça comme ça. Parfait. Donc là, ici, je peux, vous voyez, déplacer le bras comme ça, simplement avec une petite molette. Pareil, ici, j'ai les flèches, si je veux. Je peux sélectionner l'autre bras, qui est de l'autre côté, tac, et faire pareil. Je peux sélectionner les mains, et pareil, les faire tourner. Les jambes, pareil, je peux les faire tourner. Et donc, en fait, comme ça, même la tête, hein, normalement, voilà, je peux animer, pas animer, oui, on pourrait, mais ici, prendre le personnage et lui donner la position que je veux. Et vous voyez qu'ici, on n'a pas besoin d'acheter en plus les briques pour faire des modèles de Lego. On a vraiment accès à toutes les briques disponibles chez Lego. Donc c'est quand même vachement bien. Il y a un système de recherche qui est pas super top, mais il est là quand même. Et puis on a quelques petits outils quand même pour ici take a screenshot pour prendre une photo. Ensuite il y a qu'est-ce qu'il y a comme outil intéressant. Normalement on peut exporter un modèle fait sur le truc de Lego pour si on veut avoir une chance peut-être, si on a fait un truc qui est vraiment très bien et qu'on veut avoir une chance que ça devienne vraiment un Lego un jour, normalement c'est possible. C'est sympa comme truc. Je vais effacer ce bonhomme là. Alors je pourrais hop, juste cliquer comme ça sur le truc ou faire une sélection et tac, ça efface le personnage. Je vais prendre la petite flèche. Vous voyez que c'est très intuitif à utiliser, hein. Ces outils-là sont très basiques. Ici, c'est pour tout ce qui est aligner en fait les personnages avec les éléments. Ici, c'est pour animer, enfin pas animer, changer la position des différents personnages, des différents membres des personnages. Ça, c'est pour copier une brique qui a été faite. Par exemple, on peut sélectionner une brique et aller la placer après où on veut. On va mettre là. Copier celle-là, on va la mettre là. Tac. Voilà, j'ai fait un truc qui ressemble à rien, mais c'est pas grave. Ensuite, ça, c'est tout ce qui est flexible, tout ce qui est câble, etc., qu'on trouve plus dans les boîtes de technique. L'outil de peinture, ici cacher les pièces et ici les effacer. Donc vraiment le truc basique. Enregistrer, c'est là, et exporter, c'est là. Et donc là, le super modèle que je viens de faire, voilà, qui ressemble à rien, mais c'est pas grave, je vais l'exporter. Donc fichier, export. Et ici, dans l'export, on a le format LXF, LXFML, LDRAW et LXFML4. Donc c'est des logiciels en fait de Lego.
Le LXF, ça doit être un autre logiciel de Lego que je connais pas. Le Eldro, c'est le second logiciel que je vais vous montrer. Vous voyez qu'il n'y a pas le format OBJ, il n'y a pas le format 3DS, il n'y a aucun format qu'on connaît que CinemaCAD est capable de rouvrir. Donc là, on est embêté, on peut pas exporter ça puis le rouvrir directement dans CinemaCAD. Par contre, on peut l'ouvrir au format Eldro. Donc je prends le format Eldro. Au lieu de le mettre là-dedans, je vais le mettre dans téléchargement. Parce que comme ça, je vais le retrouver plus facilement. Je vais l'appeler Lego Designer Test.ldr. Donc c'est le format du second logiciel. Je suis enregistré. Je pourrais l'enregistrer aussi au format de Lego Designer avec ici sauvegarder comme. Je n'ai pas besoin de sauvegarder ça, hein, c'est franchement inutile. Donc ici on a fini avec ce logiciel là. Ça c'est le premier logiciel de Lego qui permet de faire tout ce qu'on veut avec toutes les briques qu'on a à disposition. Il y en a un paquet. On peut refaire n'importe quel modèle des boîtes Lego normalement. À partir du moment où on choisit en fait au début dans le bon onglet les briques qu'on a besoin. Donc ça je vais le fermer. Je sauvegarde pas ça, voilà. Donc là j'ai sauvegardé mon format LDR, on trouve ici, là, Lego Designer Test LDR. Ça je peux pas l'ouvrir dans CinemaCAD, mais je peux l'ouvrir dans le second logiciel. Le second logiciel, le voilà. Tac. Alors je vais retourner sur la page de base. ldraw.org, Eldro. C'est une suite de logiciels en fait. C'est un logiciel qui contient une suite de logiciels qui contient Lego CAD, qui permet de faire, comme on vient de le voir, aussi des personnages, des scènes de Lego. Donc de monter des Lego à partir des briques qui sont déjà modélisées, on a déjà tout ce qu'on a besoin. Il va un peu plus loin parce que Lego Designer, par exemple, nous fournit les briques de Lego avec les couleurs officielles. On a tous les briques officielles avec toutes leurs couleurs officielles. Dans ce logiciel-là, on peut aller plus loin. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir des briques qui n'ont pas la couleur des briques officielles. On peut avoir une couleur qui n'existe pas en briques Lego réelles. Parce que il est un peu plus large, il permet de faire des choses que l'autre ne fait pas. C'est une suite de logiciels. Donc il y a un logiciel pour faire les scènes Lego, il y a un logiciel pour faire les fascicules de montage, il y a un logiciel pour faire les rendus aussi. Les rendus, ça utilise le logiciel Persistence of Vision, POV, qui est bien comme moteur de rendu, mais c'est un petit peu chiant à utiliser, c'est pas top. Et il permet en fait d'exporter vers le format 3DS et le format OBJ. Quand vous l'installez, c'est très long à installer. Si vous installez tout, en plus, c'est très long parce que toutes les briques mettent du temps à s'installer. Et il y a vraiment un paquet de briques. Quand vous allez l'installer, vous allez avoir tous ces logiciels-là d'installer, plus Lego CAD que j'ai mis à part. Donc il y a POV, avec quelques exemples. Il y a en fait un truc de permet de créer des briques, d'après ce que j'ai compris. Il y a un truc qui permet juste de voir les modèles. Il y a un truc que je sais pas à quoi ça sert, ça doit trouver des briques peut-être, je sais pas. Il y a une version bêta d'un logiciel de construction qui est pas top. Et il y a le logiciel lui-même, Lego CAD, qu'on va lancer tout de suite. Alors, je pousse ça, je l'ouvre, tac. Voilà à quoi ça ressemble. C'est un petit peu le même système. Je vais le faire rentrer dans la capture. Voilà, ici on a toutes les briques, mais il est moins pratique en fait à utiliser parce que quand on cherche une brique, là je suis dans brique, on a ici les briques mais il faut cliquer dessus pour en fait avoir l'aperçu. Alors que dans Lego Designer, Lego Digital Designer, on avait directement l'aperçu de la brique. Ici il faut vraiment connaître le nom de la brique pour essayer de la retrouver. On sait que par exemple c'est une brique de 1 sur 2, donc on va aller sur 1 sur 2, tac, on a celle-là, puis après on a tous les dérivés de cette brique là, et donc il faut chercher un petit peu où est-ce qu'elle a la brique que l'on cherche, donc on a besoin. Ici on a les couleurs transparentes et les couleurs spéciales. Ensuite pour placer une brique, c'est simple, on la sélectionne, on va faire chercher une brique, on va prendre une 2 par 6 peut-être, 2 par 4, 2 par 6, tac, 2 par 6, et on clique sur cette icône là, tac, et là on peut placer la brique où on veut, on la place, tac. Alors vous voyez qu'elle s'aligne pas parfaitement en fait avec la grille,
Mais on peut sélectionner ici, oui, on retrouve en fait les axes 3D. Donc on peut, tac, la déplacer correctement. On peut la faire tourner dans le sens qu'on veut, dans un sens comme ça, dans un sens comme ça, voilà, et puis forcément dans le sens comme ça. Là, tac, on va mettre, je vais la mettre comme ça. Et donc, ça permet de travailler la brique de la même façon qu'avec l'autre logiciel, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Ici, pour se déplacer dans la vue, c'est la touche alternate et puis un clic de la souris normale. Et que ici, je peux me déplacer comme ça. Si je fais un clic droit, je peux, avec la touche alternate, je peux zoomer, dézoomer. On peut zoomer, dézoomer aussi avec la molette de la souris. Et normalement, avec le clic molette et puis alternate, on peut se déplacer dans la vue comme ça. On a ces touches-là aussi. Ça qui permet de se déplacer comme ça qui permet de se déplacer comme ça, et ça qui permet, si je me trompe pas, de zoomer, voilà, de zoomer sur un élément en particulier. Donc, je peux faire zoomer là-dessus, tac, ça me zoome sur la brique, sur la zone que j'ai sélectionnée. On peut faire de l'animation avec ce logiciel-là. Il est un petit peu plus, il est un peu plus poussé que l'autre dans ce domaine. Bon, après, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire de l'animation dans ce logiciel? Plutôt utiliser Cinema 4D. Après, il faut voir. Ici, on peut ajouter des lumières. Ici, une lumière projecteur. Ici, les caméras. On peut sélectionner des briques. Ici, les déplacer, les faire tourner. La petite gomme, c'est pour tac, les effacer. Et ici, le pot de peinture, c'est pour colorer, pareil, une zone, en fait, une brique avec la couleur qu'on choisit. Ici, les systèmes d'aimants, les boutons de base, et ici, on peut tout à fait faire fichier ouvrir. Voilà. Alors, on va pas sauvegarder ça. Et puis, je vais aller chercher donc le truc que j'ai fait dans l'autre logiciel. Celui-là. Lego Designer Test. J'ai exporté dans Lego Digital Designer ma forme, et là, je peux la charger dans ce logiciel-là. Et là, on retrouve en fait exactement la même chose que j'avais fait avec l'autre logiciel. Voilà. Donc, les mêmes couleurs, les mêmes briques, etc. Et là, ce qui est bien, c'est que je peux faire fichier, exporter, et j'ai le format 3D Studio, le format de 3D Studio, pas 3D Studio Max, mais 3D Studio, donc .3ds, qui peut être ouvert dans Cinema 4D. Et ici, Wavefront, c'est le format .obj. Donc, je peux cliquer là-dessus et enregistrer au format .obj. Donc, je vais l'appeler test 01.obj. Et je fais enregistrer. Tac. Maintenant, je peux aller dans Cinema 4D. Et dans Cinema 4D, mon fichier test.obj et le fichier MTL que j'ai, fichier test 01.obj, je peux faire glisser dessus. Je fais OK. Et là, j'ai juste à le faire tourner 90 degrés. Donc, je sélectionne tout ça. Je le fais tourner 90 degrés. Comme ça. Et puis, ça y est, j'ai mon modèle. Mais il n'y a pas les couleurs. Maintenant, il n'y a pas les couleurs. Les couleurs sont dans le fichier MTL. Alors, comme pour la semaine dernière, soit vous avez une version récente de Cinema 4D, la version 17 permet de lire les fichiers MTL, mais pas tous les canaux, d'après ce que j'ai compris. Si vous n'avez pas une version récente de Cinema 4D, si vous êtes comme moi, bah, vous utilisez le petit script que j'ai montré la semaine dernière, gestionnaire de script, ce petit script-là, parse MTL, que j'avais fourni le lien la semaine dernière, vous faites exécuter, vous allez chercher le fichier MTL des couleurs, vous faites ouvrir, et ça vous charge en fait toutes les couleurs Lego. Voilà. Et forcément, toutes les couleurs Lego, et forcément ici, elles sont directement appliquées sur le modèle. Donc là, je peux faire mon petit rendu après, j'ai ma scène Lego, qu'on a fait dans Lego Digital Designer, qui est passé dans les draws, qui passe maintenant dans Cinema 4D. Je peux tout à fait rajouter en fait un plan. Le plan, je vais le mettre en blanc, plastique blanc, tac. Voilà, on peut rajouter une lumière. On va ajouter une lumière qu'on va mettre sur le côté comme ça. On va lui mettre des ombres à cette lumière. Là, des ombres qu'on va retravailler un petit peu. Ici, je veux 85%, je veux du gris foncé. Un truc comme ça, on va mettre ça un peu plus sur le côté. Plus comme ça, voilà. Voilà, puis on va ajouter encore une autre lumière qu'on va mettre au-dessus, qu'on va baisser et qu'on va dire que c'est un éclairage ambiant. Ça, je fais un petit rendu, et puis là, j'ai le truc qui commence à prendre forme. On va se mettre comme ça, on va zoomer un peu dessus. Et puis, si j'avais fait un modèle un peu plus péchu, un peu mieux, j'aurais en fait un truc Lego de fait
dans Cinema 4D. Et ici, vous voyez qu'en fait, il m'a importé toutes les pièces séparément. Je peux sélectionner une pièce. Alors, on va essayer de prendre celle-là. Celle-là, une pièce, et puis vous voyez que je peux la déplacer. Même le dessous est modélisé, tout est modélisé. Donc comme ça c'est pas mal, parce qu'en fait, je peux tout à fait prendre dans mon graphe un fracture, mettre toutes les pièces que j'ai importées dans ce fracture, et maintenant je peux ajouter en fait de la dynamique dessus. C'est-à-dire que le fracture, ici, je peux le mettre plus en hauteur. Je peux tout à fait ajouter dessus un corps rigide, dire que ce corps rigide, ici, élément individuel, ça va être tous les éléments. Voilà. Je peux y ajouter des effecteurs, si je veux. Le sol, on va mettre un corps collision. Voilà. Et puis, quand je fais lecture, on va mettre plus de frames. 750 frames. Quand je fais lecture, en fait, tous les blocs tombent. Voilà. Et puis, j'ai des blocs Lego, en fait, qui tombent. Ici, ils tombent un peu n'importe comment parce que ils sont pas vraiment rattachés. Mais je pourrais tout à fait faire en sorte que ça tombe bien, proprement, comme il faut. Voilà. Ici, je pourrais tout à fait aussi laisser le fracture au niveau du sol, par exemple. Peut-être virer la dynamique. Et puis, sur le fracture, ajouter à la place un effecteur, comme j'ai dit. Un effecteur simple, par exemple, qui sera en atténuation linéaire. Voilà. Comme ça. Hop, et puis on va dire que cet effecteur va peut-être augmenter comme ça de 200. Alors c'est pas ça qu'il faut changer, parce que comme j'ai fait tourner tout de 90 degrés, on va essayer de changer ici. C'est pas ça. Donc c'est le troisième réglage. On va mettre 400, 4400. Là, et puis hop. Alors c'est moins 4000, moins 400. Si je veux que ça parte en hauteur. Comme ça, et hop, ici j'ai les briques de Lego qui peuvent bouger en fait, comme je le souhaite, grâce à des effecteurs. Ici c'est un effecteur simple, ça pourrait tout à fait être autre chose. Donc ici j'ai importé toutes les briques. Alors j'aurais pu tout à fait faire une boîte, une scène où il y a toutes les briques que j'ai besoin pour un modèle, par exemple, les exporter et les rouvrir dans Cinema 4D, et au lieu de modéliser les briques, je les ai directement en fait déjà modélisées, comme ça, utilisables directement. Ça pourrait être pratique, en fait, si vous voulez faire des scènes Lego directement dans Cinema 4D sans passer par les autres logiciels, vous importez que les modèles. Donc ça, c'était bien, ça c'est avec, en passant de Lego Digital Designer à Eldro. On va faire fermer, tac. Je reprends en fait Eldro, voilà. Donc là, ça c'est une scène que j'ai importée, mais je peux tout à fait partir d'une scène toute neuve. Hop, une scène toute neuve, et ici je peux refaire un truc. Alors ici, j'ai toutes les briques. Moins facile à trouver, comme je l'ai dit, parce qu'en fait, il faut à peu près connaître le nom ou la brique que l'on cherche. Il faut savoir à peu près à quoi elle ressemble, où elle se trouve. Alors, je vais prendre une brique comme ça. On va la prendre de couleur... je vais reprendre une blanche. Blanche. On va la placer, alors, avec cette petite icône, on va la placer là. Tac. On va se placer un petit peu comme ça. Je vais en mettre une autre. Oui, donc je reclique sur la même icône, c'est la même brique qui est sélectionnée. Je vais en mettre une autre, on va la mettre là. On va faire à peu près la même chose. Pas tout à fait, mais à peu près. On va aller chercher notre brique, une brique de 2 par 4 peut-être. 2 par 4. Est-ce qu'on a des trucs sympas à utiliser? Non, je vais garder ça. 2 par 4, vous voyez que ici en fait j'ai même des briques avec des textures. Ce qui peut être intéressant si vous avez besoin justement d'une texture. C'est à exporter également aussi. Je vais la choisir en bleu, oui, et puis on va la mettre, alors, pareil, je vais mettre du dessus pour le placer correctement, on va la mettre là. Parfait, on va en prendre une maintenant de, pour que ça dépasse un peu, 2 par 6, non, 2 par 3, tac, on va la prendre de verte, jaune, voilà, une brique à l'ancienne. On va se mettre comme ça, je vais la placer là, tac. Voilà, on peut cliquer dans le vide. Ici, vous voyez que je suis en train de monter un truc qui a absolument aucun sens, mais c'est pas grave. On va rajouter une brique par-dessus, par exemple une 2 par 2. Là, 2 par 2, on va la faire en rouge. On va la mettre ici. Alors,
voyez, des fois j'ai du mal à placer le truc correctement. On va se mettre dessus comme ça. Essayer de la placer correctement, on n'y arrive pas. Ah, on n'y arrive pas vraiment. C'est pas bon, ça c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, couper celle-là, j'en ai pas besoin. Hop, je vais essayer de la placer correctement. J'arrive pas à la placer là. Alors ce que je vais faire, c'est que je la place à côté et je vais simplement utiliser les outils 3D pour la déplacer sur la hauteur et venir la positionner correctement. Vu que ça se déplace par brique d'un par un, en fait, c'est toujours bien calé comme il faut. Donc, on va en placer une juste à côté. Alors là, je la place au-dessus. On va la décaler. Donc le premier logiciel, je le trouve plus pratique à utiliser pour la construction. Mais celui-ci a l'avantage de pouvoir exporter en 3D. Donc ici, j'ai refait un petit modèle qui a absolument rien à voir, qui a rien de bien. Peut-être mettre un truc de plus. Non, ça suffisait pas. Donc ici, pareil, je peux faire fichier, enregistrer pour l'enregistrer sous le format du logiciel, ou je peux faire exporter, là encore une fois. Vous voyez, font 3D Studio. On va essayer 3D Studio pour voir. Je vais l'appeler test 02. Et cette fois, c'est .3ds. Je suis enregistré. Je suis dans Cinema 4D. J'ai mon fichier .3ds. Je le charge directement. Et tac, j'ai mon modèle avec les textures déjà importées. Et là, c'est parfait. Paf. Et je peux directement. Et en plus, vous voyez que là, j'ai même pas besoin de faire de rotation. C'est directement comme il faut. Là, le modèle s'importe bien. Je peux rajouter un sol avec la texture. Et voilà, je peux rajouter une lumière qu'on va mettre ici, un peu plus comme ça, avec ombre diffuse. Pareil, hein, je vais baisser un peu les ombres. 85, un gris, comme ça. On peut en rajouter une de plus en hauteur, beaucoup plus basse, et un éclairage ambiant. Voilà, et comme ça, j'ai en fait mon truc qui se fait. Je pourrais rajouter l'illumination globale, etc. Celui-là, on peut peut-être même le virer, à la limite. Garder le truc comme ça, je sais pas. Rajouter une autre lumière, peut-être. Une autre lumière, identique, derrière, mais sans ombre. Et moins forte. Moins forte encore. Faut voir, faut travailler un petit peu le truc. Et vous voyez qu'en fait, à partir du logiciel Eldro ou du Lego Digital Designer, on peut assez facilement faire des modèles, et ensuite de Eldro vers du 3DS ou du OBJ, les réimporter dans Cinema 4D sans problème. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est des personnages? C'est le problème. Les personnages de Lego Digital Designer à Eldro, ça passe très mal. C'est même pas la peine d'essayer. Il m'ajoute en fait des trucs qui vont pas. Par contre, ici, dans ce logiciel-là, je vais fermer ça. On va refaire un document. J'enregistre pas. Ici, on a un truc qui est... Je cherche où c'est. Là, assistant minifig. Je clique dessus. Et là, on a tout ce qu'il faut pour créer en fait un personnage. C'est-à-dire qu'ici, on a tout ce qui est chapeau. On va lui mettre pas de chapeau, on va faire un personnage assez basique. Ici, c'est tout ce qui est lunettes. Ici, c'est quoi? C'est tout ce qui est armure. Armure et cape, je suppose. Ça, c'est les bras. Bras droit, bras gauche, il me semble. Non, bras droit ici. Et le bras gauche, là. Voilà. Et dessous, la main à droite et la main à gauche. On peut mettre les couleurs différentes. Ensuite, ici... c'est la partie ceinture, en fait. Tac. Ici, jambe gauche, jambe droite. Et ici, c'est quoi? Ça, c'est s'il y a des éléments supplémentaires au pied. Voilà. Et ici, c'est le visage. Donc là, je suis sur le standard. On pourrait tout à fait prendre un truc un petit peu différent. Bien ce que l'on a. Tac. À prendre. Non, je vais garder le truc standard. Et donc ça, je fais OK. Et là, j'ai le personnage qui est directement mis. Je peux le sélectionner, je peux le mettre en position. Alors normalement, je crois que je peux modifier. Alors je suis pas sûr. Il me semble que l'on pouvait modifier les éléments séparément, mais ça a pas l'air. Faut voir.
j'ai pas trop essayé les personnages, c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Ici, je vais l'exporter. Alors, on va exporter ça au format 3DS et au format OBJ. Donc ça, c'est un personnage, donc perso 01.3DS, format 3DS. Voilà. Et je vais l'exporter aussi au format OBJ. Alors, pareil. Perso 01.obj. Enregistré. Et ça, je peux maintenant passer dans Cinema 4D. J'ai mes fichiers. Ici, j'ai perso 3DS. Je l'ouvre. Tac. J'ai le perso. Et vous voyez que ici, il faut rajouter tous les tags de lissage. Ça passe bien, mais il faut rajouter tous les tags de lissage. Donc, on sélectionne tout ça. Clic droit. Propriété Cinema 4D. Lissage. Et là, ça passe un petit peu mieux. C'est mieux lissé. Seulement, vous voyez qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes, ça passe très mal ici, par exemple. Pourquoi? Parce que si je passe ici en mode polygone, je fais CTRL A, on peut voir qu'en fait, alors là ça passe, là ça se voit pas tant que ça, mais des fois il y a des faces qui sont dans le mauvais sens. Alors quand on a les traits noirs comme ça, c'est que le tag de lissage est trop fort. Donc angle maximum, on va le baisser. Mais seulement si on le baisse, forcément après ce n'est plus lissé. Ah, ça pose problème, donc c'est pas top. Ici on a tous les éléments séparés, donc on peut tout à fait, alors, comme ça, on peut tout à fait reconstituer le personnage. Ça c'est le torse, ça c'est la ceinture, donc la ceinture enfant du torse, les deux jambes sont enfants de la ceinture, tac. Ça c'est la tête, donc enfant du torse, ça c'est les deux bras, donc là aussi enfant du torse, et les deux mains, enfant des bras. Donc, si je me trompe pas, celui-là, c'est ce bras-là, celui-là, c'est cette main-là, donc c'est comme ça. Tac, je mets tout en hiérarchie comme il faut, voilà. Et là, j'ai le personnage, ça c'est pas bon, c'est pas là, c'est là. Et là, j'ai le personnage, en fait, en hiérarchie correcte. Sauf que les axes sont pas au bon endroit, c'est-à-dire que ici, si je voulais, par exemple, faire tourner un élément, faire tourner le bras, vous voyez que l'axe, il se trouve ici, donc ça colle pas. Donc ce qu'il faut, c'est passer en mode axe, redéplacer l'axe ici, de manière à ce qu'il vienne se placer sur le bras. C'est chiant à faire, pour ensuite réussir à déplacer le bras correctement. Il faut le faire bien, donc c'est pas ce qu'il y a le plus pratique, c'est pas ce qu'il y a le plus efficace. L'importation des personnages, c'est vraiment pas ça. Mais bon, rien ne vous empêche d'importer un personnage comme ça, de le refaire proprement, c'est-à-dire qu'au niveau du maillage, ici, vous voyez que c'est plein de triangles. Si on transforme ces triangles en quadrangles et qu'on fait les choses bien, on peut obtenir un truc qui est utilisable. Et après, vous avez juste à changer les textures, et puis vous avez un seul personnage que vous pouvez dupliquer avec les textures que vous voulez, et les faire bien. Mais il faut vraiment retravailler le personnage. Donc pour les personnages, c'est vraiment pas top. Ça, c'est le format 3DS. Si j'importe le format OBJ, perso 1 OBJ, pareil, tac. Ici j'ai les tags de lissage, j'ai le personnage qui est à 90 degrés, on peut le remettre droit. Voilà, ça m'importe pas par défaut forcément les textures. Donc les textures, il faut les ajouter, donc script, gestionnaire de script, exécuter, perso 1 MTL, ça m'ajoute en fait toutes les textures. Maintenant j'ai mes textures, et vous voyez que ces formes-là, ces trucs-là, ça ce sont des problèmes en fait de normal. Si je sélectionne la tête, ici, je sélectionne les polygones, vous voyez que ici en fait, j'ai des polygones qui sont plus bleus et d'autres qui sont oranges. Ceux qui sont oranges sont dans le bon sens, ceux qui sont plus bleus sont dans le mauvais sens. Donc il faut que je fasse un clic droit, aligner les normales pour tout remettre dans le bon sens, et là ça fonctionne un petit peu mieux. Et ça c'est pareil pour tout. Là c'est un petit peu mieux lissé, sauf que vous voyez qu'au bras, ici, c'est pas top. Regardez, ici on a des mauvaises lignes qui sont pas belles du tout. Et donc ça c'est pareil, il faut en fait sélectionner les modèles et retirer tout ce qui est triangle et tout transformer en quadrangle. Pour les mains, pareil, c'est un petit peu, je dirais pas que c'est mieux, mais non, ça passe mal. Franchement, ça passe mal. Les personnages, c'est pas top du tout. Pareil pour les jambes, normalement, je crois que souvent, il y a une jambe qui n'est pas, voilà.
Ici, vous voyez qu'il y a des faces qui sont bleues et d'autres qui sont oranges. Ça veut dire qu'ils sont pas tous dans le bon sens. Donc, il faut faire un clic droit, aligner les normales pour tout remettre dans le bon sens. Pareil ici, ça va être la même chose, non? Non, celui-ci, c'est passé bien. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est un petit peu au pif. Faut vraiment tout retravailler, tout revoir. Donc, vaut mieux faire un personnage bien le travailler, bien le nettoyer, et ensuite le conserver de côté pour si vous avez besoin d'un personnage dans vos scènes. Mais par contre, pour tout ce qui est briques, ça fonctionne bien. Les briques, après un petit peu arrondies, il se peut qu'on retrouve un petit peu des problèmes aussi, comme pour le personnage, mais c'est pas sûr. Après, il faut peut-être aussi nettoyer un petit peu le maillage, mais tout ce qui est briques normales, oui, ça passe très bien. Parce qu'on a vu que ça passait très très bien sur les modèles précédents. Donc ça, c'était un petit tutoriel sur, petite vidéo sur la façon de faire rapidement des Lego en 3D dans Cinema 4D sans trop se casser la tête en utilisant simplement des logiciels qui sont conçus pour ça, pour faire des modèles Lego en 3D. Et vous voyez que Eldro permet d'exporter. Je vous conseille plutôt le 3DS parce que le 3DS vous exporte le truc dans le bon sens. Vous n'avez pas besoin de faire tourner à 90 degrés et avec les textures, c'est quand même pratique. Après, faut voir si vous avez besoin de rajouter des tags de lissage peut-être. Après, ça peut donner un style aussi sans les tags de lissage. Et puis, ce logiciel-là est quand même bien foutu. Et ce sont des logiciels gratuits, hein, Eldro et Lego Digital Designer. Je mettrai les liens sur le blog pour que vous puissiez aller directement sur le site de chaque logiciel pour les télécharger. Et puis, vous pouvez vous amuser avec ça. Je termine là ce tutoriel. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel sur Cinema 4D cette fois. Que sur Cinema 4D, je pense. On fera peut-être de la modélisation ou de l'animation, j'ai pas encore décidé. Donc à la semaine prochaine pour une autre vidéo.